Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 6 au 12 juin 2022. On va aller regarder quels vont être les messages principaux donc pour cette semaine à venir. Avant de commencer donc la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vraiment qui me font chaud au cœur. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc c'est pas dans les commentaires, hein, je le précise parce que parfois on me le demande, sous la vidéo vous avez un petit plus ou vous avez 3 petits points, vous voyez, vous cliquez là et là il y a toute la barre de description en fait. Donc c'est là, donc vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous avez toutes les informations sur le site, que ce soit les tarifs, la façon de faire les rendez-vous, que ce soit à distance ou autre, voilà, vous avez toutes les infos. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous directement, voilà. Donc je tiens aussi à vous dire, donc je suis en train de rattraper tout mon retard hein, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, petite vidéo de recadrage. J'avais 105 mails de retard, donc je suis déjà arrivée à une petite soixantaine, donc j'ai déjà répondu. Je suis en train, voilà, de me remettre à jour. WhatsApp, tout ça, j'ai pas encore pris le temps, mais voilà, je voulais vous prévenir, je suis sur le dossier, les amis. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour la semaine à venir. Donc, on va commencer avec le petit oracle des anges. Hop. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires par rapport à cette petite vidéo. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont excusées. Donc, il y a eu un retour immédiat, le jour même. Mais je pense que c'était important de la faire. Ok, alors, on a l'archange Gabriel. Ah, intéressant. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire, nous exprimer? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Yes! Ça fait du bien. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Amen. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, alors là, on a carrément l'archange Gabriel qui se déplace et qui nous dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va avoir une nouvelle, visiblement une bonne nouvelle. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle d'une personne, vous avez fait, je sais pas, un dossier, des démarches, vous attendez une réponse visiblement positive. Et là, avec la carte de l'archange Gabriel, on nous dit oui. Maintenant, attention, on est dans de la vérité. Donc, ça va être des nouvelles positives concernant des mises en lumière, concernant certaines vérités. Donc moi, ce que je comprends, c'est que cette semaine, il peut y avoir peut-être des discussions à cœur ouvert. Des discussions où on va peut-être revenir sur des choses, vous voyez, avec la vérité, sur des situations conflictuelles, des mots qui ont été prononcés. Alors peut-être que ça peut dater, ça peut être dans tous les domaines, hein, vraiment. Et là, en fait, on peut peut-être cette semaine avoir des nouvelles de cette personne. Ou c'est peut-être vous qui allez... Non, c'est pas vous qui allez prendre contact. C'est la personne qui revient. Ouais, c'est ça. Par contre, on est dans une vérité. Donc, tout ce qui aura été mensonge, non dit, parce que des fois, les mensonges par omission, bon, finalement, ça reste des mensonges. C'est-à-dire que des fois, on évite de dire des choses par peur de blesser, mais au final, non, ça reste un mensonge. Et à partir du moment où on est dans la vérité, dans la justesse, avec amour. Pas avec le mental, hein, avec amour, voilà. Et sans peur. Ça demande un gros travail quand même, hein. Ok. Allez, on prend la triade, les amis. Alors, la triade, on va aller voir les énergies générales pour la semaine à venir. Allez, concentration. La semaine du 6 au 12 juin 2022. Les énergies générales. Hop là. Ah. Adversaire. Mais oui, c'est ce que je pensais avec cette notion de vérité. Là, on vous dit ce sont des nouveaux canaux qui se sont ouverts. C'est-à-dire,
des canaux de vérité, des canaux d'amour, des canaux de, voyez, l'amour c'est pur, l'amour c'est vrai, c'est authentique, donc tout ce qui n'est pas authentique, hein, bon. Alors, encore une fois, voyez, j'ai la carte de l'adversaire. L'adversaire qui vient quand même nous parler de lutte. On a dû lutter, on a dû se battre contre une personne, contre une situation, contre une administration, un enfant, un parent, dans le couple, je ne sais pas, avec vous-même, avec vos parts d'ombre aussi, hein. On a peut-être dû lutter contre nos peurs aussi, hein. Bon, voilà. Là, j'essaye de vous donner quelques clés de compréhension. Là, on me parle de temps. Donc, vous voyez que la carte du temps, c'est ce que je vous ai dit là. Pour certains, alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G, mais ça peut me parler. Il a été question de temps par rapport à cette notion de lutte. On s'est battu contre quoi? On a dû se battre contre qui? Contre quoi? Nos peurs, nos parts d'ombre. Ça nécessite du temps. Ça a nécessité du temps. Bon, ouais, alors, épreuve. Bon, ok. Bah oui, ça a été difficile. Alors, l'avantage avec cette carte-là, c'est qu'on voit qu'il y a toujours une solution. Enfin bon, quand vous avez vu la gueule du labyrinthe, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Là, il y a quand même pas mal d'épines, hein. Alors, c'est sûr que la rose, vous voyez, bon, elle est là, elle est cachée, hein, on la voit. Ah bah, elle est dans la lumière, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc il y a vraiment quelque chose. Là, on vous dit, vous dépassez une épreuve. Ouais, alors, nécessité, ça a été une nécessité. Ce que vous avez vécu, cette épreuve, que vous avez vécu comme une épreuve, on vous dit, c'est pour aller, là, il y a quelqu'un qui fait tomber des masques de peur, des masques de... Alors, quand je dis masque, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on fait semblant, c'est pas ça un masque. Un masque, c'est un comportement qu'on va adopter par rapport à une situation qu'on a déjà vécue quand on était enfant. Et en fait, notre inconscient a mis des protections, des masques, voilà, en place pour éviter de revivre cette situation parce que ça nous a fait souffrir. Tout ça, c'est vraiment dans la petite enfance, hein. Et donc là, en fait, on me dit, vous voyez, pour certains, vous avez dû... Alors, oui, vous battre aussi peut-être contre vous-même, contre vos propres parts d'ombre, contre des blessures qui ont été, alors peut-être, oui, mise en lumière, hein, voilà, par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas impossible. Ou dans le cadre d'une situation, vous êtes bloqué dans, je sais pas, quelque chose au travail, une situation, quelque chose de douloureux, et ça vous ramène à vivre quelque chose, voyez, bon, peu importe comment ça s'est produit. En fait, on me dit c'était nécessaire pour votre évolution. Ce que vous avez, alors, vécu comme une épreuve, une grande difficulté, une souffrance, alors émotionnelle, psychologique, je ne sais pas. Là, on me dit, il y a besoin de temps, il y a eu besoin de temps. Alors, nécessité, ouais, alors bon, ça fait... Ouais, ok, bon, bah je prends tout, hein, bon, ok. Vos prières ont été entendues. L'archange Gabriel, himself, se déplace, les amis, n'est-ce pas? Ok, alors, ouais. Alors, pour certains, vous voyez, encore une fois, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge là. Derrière, j'ai le voyage et j'ai la mutation. Alors, un voyage intérieur, oui, bien évidemment, ça me parle de mouvement. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, là, c'est la roue qui tourne, mais c'est une transformation. C'est profond ce que je ressens pour certains. Vous voyez, c'est comme, l'image n'est pas très belle, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Comme un serpent qui... comme on dit, qui mue, vous voyez, qui enlève sa peau parce qu'il est vraiment dans une notion de renaissance. Il laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. D'où la notion de renaissance. Et pour certains, on me dit oui, oui, oui. Alors, oui, bien sûr que c'était une épreuve. Ça peut être une épreuve qui date d'il y a très longtemps. Pour certains, c'était peut-être un décès aussi, hein. Et ça a été difficile pour vous. Bon, peu importe vraiment comment cette épreuve... Voilà, on me dit aujourd'hui, vous allez voir ça un petit peu comme, il va y avoir une bénédiction. Vous voyez, d'où la carte de l'archange Gabriel. Wow, ça vibre, ça résonne, hein, c'est fort. Bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, comment vous l'avez vécu, pourquoi ça s'est passé comme ça, avec cette personne, de cette façon-là. Mais surtout les bénéfices que vous allez en tirer là, maintenant. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Mais on vous a dit peut-être, mais on vous le redit, il était vraiment question de temps. Pour certains, il est encore question de temps cette semaine, pour retrouver vraiment un équilibre. Mais moi, ce que je comprends, c'est que dans l'ensemble, alors... C'est très positif. Maintenant, on me dit pour certains, là, il y a des choix à faire par rapport à ce que vous avez vécu comme une épreuve, comme une souffrance, comme une difficulté. Il y a peut-être des nouvelles propositions qui vont arriver à vous, vers vous. Bon, alors, là, visiblement, on me parle quand même de quelque chose qui est acté, qui est scellé. Ça peut me parler d'un contrat d'âme, d'un engagement, de quelque chose de sacré. Il y a une protection.
il y a une protection dans cette épreuve. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive là, tout ce que vous avez vécu comme des épreuves, des difficultés, des souffrances, cette notion de devoir se battre contre vous-même, contre une personne, contre une situation, on me dit c'était nécessaire pour votre apprentissage. Alors vous allez me dire, bah ouais c'est cruel. Bah en fait oui et non. Quand on est dans la souffrance, bien sûr qu'on se dit j'ai vécu quelque chose, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais aujourd'hui je le vois le bénéfice de tout ça, je le comprends. Et d'ailleurs quand j'ai vécu chaque palier, parce que quand on est dans des phases de guérison, il y a des paliers dans notre guérison. Il y a les premières blessures, mais ensuite on remonte au niveau du transgénérationnel, du karma, Vous voyez, donc il y a encore d'autres paliers, ce sont d'autres souffrances, ainsi de suite. Maintenant on le sait pourquoi on le vit. Et c'est surtout, encore une fois, les bénéfices qu'on va en tirer de tout ça. Donc oui, c'était un petit peu peut-être cruel parce que ça a réactivé des blessures, mais en profondeur pour certains. Alors encore une fois, l'épreuve, peut-être qu'elle date. L'événement qui a provoqué ça, où ça vient de se passer pour certains et certaines, où ça date, parce que j'ai quand même la notion de temps. Mais là, avec la carte du sceau, alors ça me parle de lien d'âme, de lien dit sacré, hein, donc peut-être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Pour certains, ce sont des contrats aussi, alors actés, scellés dans la matière, donc peut-être des liens familiaux, des liens, voyez, bon, parents, enfants, grands-parents, beaux-parents, bon, ok. C'est pas impossible. Ça peut être dans le travail, hein. C'est pas impossible aussi pour certains. Alors maintenant, il y a un changement de direction parce qu'on retrouve un équilibre et aujourd'hui, vous voyez, on bénit tout ça. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec cette notion-là. Bénir, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous voyez, on est dans la vérité. On est de plus en plus, alors... Oui, dans la pureté. Oui, je le dis dans la pureté. Pourquoi? Parce que la vérité est pure. Le mensonge, les masques, la manipulation, notre ego, nos souffrances, nos peurs. J'ai peur qu'il me quitte, qu'elle me quitte, parce que je ne peux pas me retrouver tout seul. C'est difficile, je suis en dépendance affective ou ceci ou cela, vous voyez, peu importe ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, avec cette carte de la bénédiction, vous allez vraiment être plein et pleine de gratitude. Merci pour tout ça. J'ai compris. Voilà, donc là maintenant on retrouve un équilibre et on est vraiment dans des... Alors, vous voyez, peut-être que pour certains vous aviez tourné en rond là. Je sais pas, depuis, 2-3 jours, je sais pas, quelques semaines, quelques mois. Et peut-être un peu plus pour d'autres, hein, c'est pas impossible. Bon, alors maintenant on est aussi guidé pour ces nouvelles directions. Vous voyez, dans nos choix, on est guidé. Alors, on est guidé pourquoi? Parce que en traversant toutes ces épreuves, c'est comme ça qu'on se reconnecte vraiment à son intuition. Là, ce sont des épreuves, mais pour notre ego, en fait. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que la souffrance, elle n'est pas réelle. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. La souffrance, on la vit, la souffrance psychologique, la souffrance émotionnelle, elle est là. Et c'est ça, en fait, cette guérison. Vous voyez, pour certains, c'est ça l'épreuve. Maintenant, encore une fois qu'on a dépassé tout ça, on peut enfin... Alors, pour certains, vous aviez déjà bien avancé. Mais encore une fois, dans l'éveil, dans la reconnexion avec ses capacités, son potentiel, il y a des paliers par rapport aux difficultés qu'on vit, mais surtout les leçons qu'on en tire et comment on grandit de tout ça. Et donc là, pour moi, on est guidé. Alors, peut-être effectivement par l'univers, c'est pas impossible, mais aussi par notre intuition. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé cet équilibre. Wouh! Eh ben, il est puissant ce premier message, hein. Mais elle va durer combien de temps la guidance là? Bon, ok. Mais encore une fois, vous voyez, on a eu plein de petites lumières qui se sont allumées, plein de petites prises de conscience. Et du coup, maintenant, vous voyez, on est dans cette vérité. Alors, on l'exprime. Dans le cas d'une situation, on l'exprime, mais en toute honnêteté par rapport à soi-même. C'est-à-dire, j'arrête de me cacher derrière mes peurs, derrière ceci. Bon, ok. Allez, l'oracle G. Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Les énergies générales. Allez. Bon, bah oui. Alors, le temps, oui, comme je vous ai dit, il y en a eu besoin, mais il y en a encore besoin. Bon, c'est quoi ce bordel? Mes cartes sont à l'endroit et à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il y a eu un blocage. Il y a quelque chose qui traîne. Alors, on me dit peut-être depuis la saison d'hiver, pour certains. Bon, l'hiver, dans tous les cas, me parle vraiment d'une situation qui était vraiment bloquée. L'hiver, il se passe pas grand-chose énergétiquement, hein. Même nous, hein, on hiberne, voilà, et puis c'est plutôt au printemps, vous voyez, on retrouve une autre énergie, ainsi de suite. Bon, alors, par rapport à toute situation bloquée, pour certains, alors, est-ce que c'est en lien avec
une maman, une mamie, une belle-mère. Bon, ok. Bon, peu importe, on va développer après. Là, il y a une notion de, vous voyez, on trouve des solutions. On trouve des aides aussi. Alors, des aides, on trouve des accords, des conciliations. Alors, du 6 au 12, du 6 au 12 juin. Bon, ouais, de l'instabilité, des hauts et des bas. Alors, ça peut être peut-être cette femme qui a des petits soucis de santé, vous voyez, qui va avoir besoin d'un petit coup de main. Pour certains, vous êtes vraiment bloqué là-dedans, c'est-à-dire si c'est une maman qui a vraiment beaucoup de soucis de santé, alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très grave forcément, mais eh ben, elle vous sollicite beaucoup. Et là, vous commencez à sentir, bon, la fatigue. Ok, alors là, il y a un cadeau. Ok, alors, le cadeau. Savourez-le, le cadeau, hein. Parce que pour certains, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Hein. Alors, comment il va se manifester? Ne me demandez pas. Mon cadeau ne sera pas le même que le vôtre. Bah oui, mais ça, c'est normal. C'est propre à chacun. Hein. C'est par rapport à votre parcours, à ce que vous devez vivre. Bon, d'où la carte de la bénédiction. Alors, un cadeau, oui, qui arrive. Mais enfin bon, encore une fois, un escargot. Donc, il a mis du temps à arriver, ce cadeau. Oh oui. Pour certains, c'est une femme qui vous a un petit peu ralenti. Encore une fois. Donc, ça peut aussi être une directrice d'agence, hein, une responsable, une chef. Hein, bon. Ok. Allez, dans la coupe. Bon, bah oh, c'est beau, punaise. Mais voyez, regardez cette cohérence. Oh, j'adore, je suis fan. Je kiffe, je love. J'en peux plus. Mais c'est une jouissance de lire des messages comme ça. Mais c'est impressionnant, j'adore. Bon, bah là, regardez-moi ça. Alors là, on a une magnifique, mais vraiment, une magnifique énergie qui arrive à nous. Encore une fois, il y a des mises en lumière. On comprend des choses, des prises de conscience, des vérités. Là, on est dans la vérité. Ça confirme ce que nous disait l'archange Gabriel. Là, on est vraiment dans une énergie très lumineuse, très solaire. Là, ça peut me parler d'abondance. Donc, peut-être que pour certains, bon, c'était bloqué aussi au niveau de l'aspect financier. Là, vous trouvez des solutions, vous voyez. Bon, c'est pas impossible. Alors, on est dans une énergie, encore une fois, suite à des prises de conscience. Donc, la carte de la bénédiction prend vraiment tout son sens parce que là, il y a une autre dynamique. Alors, au niveau du boulot, au niveau familial, avec vous-même, oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok, bon, bah ça, c'est cool. Alors, dans la symbolique, cette carte-là, qui est en dos de deck, du coup, représente... encore une fois, vraiment une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, mais c'est aussi une carte qui vient normalement atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez, pour moi, les difficultés, on en sort. Ça fait un moment que pour certains, alors vous vous sentez vraiment peut-être de mieux en mieux, mais là c'est vraiment, mais c'est merci, merci, merci. Et s'il vous plaît, soyez plein et pleine de gratitude pour certains. Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est bien. J'ai la carte de l'équilibre qui est confirmée, donc ça c'est cool. On a une renaissance au niveau sentimental, c'est beau. Alors, on est dans un détachement, dans un lâcher-prise de plus en plus. On se détache de quelque chose. Là j'ai la carte de l'hiver. Et là, j'ai la carte de l'automne et de l'été. Donc, vous voyez, il y a des saisons. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et c'était bloqué. Et ça n'avançait pas. Ou alors en mode escargot. Bon, en deux decks, encore une fois. Bon, et c'est vraiment, mais extraordinaire. Hein. Ok, alors... La carte centrale, les amis, c'est la carte du lynx. Donc, on est vraiment sur une notion d'indépendance, d'autonomie, de responsabilité. Je prends ma part de responsabilité pour aller vers ma renaissance par rapport à tous mes blocages, tout ce qui était bloqué. Des situations, des démarches aussi pour certains. Alors, c'est pas le petit... Comment je pourrais dire ? Vous voyez, il y a un choix, tout ça. Bon, là, il y a un accord de trouver. Il y a une négociation, une conciliation. Mardi. Alors, vous verrez. Moi, je vois ça pour mardi. Mardi et mercredi pour les retardataires. Parce que j'ai quand même la carte de l'escargot, on va pas se mentir. Bon, il y a un petit frein, il y a un petit ralentissement, mais quand même. Alors, ça peut être dans le cadre de démarche. Alors, les amis, wouh, c'est cool. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a bu, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? Rien, c'est ma guérison, je deviens quelqu'un d'autre, une nouvelle version de moi-même, je vous l'ai dit, vous allez voir. On va se marrer. Bon, allez, la carte du temps. Alors, oui, effectivement, on me dit, là, il y a des cadeaux qui arrivent. Pour certains, ce cadeau, vous n'allez pas pouvoir le matérialiser tout de suite. Pourquoi? Parce que je vois encore la carte, alors, du retard, de la lenteur avec l'escargot, mais en dessous, j'ai la carte
du printemps. Donc, je pense que oui, vous allez vraiment ressentir plein de bénédictions, mais la finalité, c'est-à-dire que ça ne va pas se matérialiser peut-être tout de suite. Mais par contre, c'est déjà extraordinaire ce que vous allez vivre. Donc pour moi, il y a un cadeau qui arrive. On prend le temps de le mettre en place aussi, ce cadeau. C'est peut-être vous qui, bon, je vois quand même une communication, une nouvelle, mais ouais, vous allez la savourer, je pense. Alors là, j'ai une femme. Une femme, donc comme je le disais, ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être une belle-mère, une amie, une chef, une responsable, une directrice, une avocate, je ne sais pas. Vous adaptez, bien évidemment. Alors là, ça me parle effectivement d'une situation qui était bloquée. Donc peut-être vous attendiez, comme on disait tout de suite, une nouvelle, mais ça n'arrivait pas. Peut-être que c'est quelque chose qui aurait dû se finaliser avant, ou vous auriez dû déjà, mais depuis longtemps, obtenir ce cadeau. Bon, bah c'était bloqué. Alors, est-ce que c'est cette femme qui bloquait? Peut-être, c'est pas impossible. En tout cas, elle a créé du retard, je pense, pour certains. Alors, là, j'ai la carte du soutien. Le soutien, de l'aide, de l'entraide, des négociations, des conciliations. On trouve des solutions, des accords par rapport, encore une fois, à une situation qui était totalement instable. Alors, les accords, oui, maintenant, comme je vous ai dit, pour voir tout ça se matérialiser, se concrétiser dans votre quotidien, je pense que, vous voyez, il va y avoir encore des petites choses à régler. C'est pas encore terminé tout ça, parce que c'est en lien avec des démarches. Donc, c'est quoi? C'est un projet d'achat de maison, de déménagement, de négociation pour une rupture conventionnelle. Vous attendez des documents officiels. Je ne sais pas. Ça peut être une maman qui vous aide parce que vous, émotionnellement, il y a des hauts, il y a des bas. Je ne sais pas. Vous voyez, encore une fois, tout dépend de votre situation. Mais vous remettez ça dans votre quotidien, dans ce qui vous préoccupe. Alors, encore une fois, ça peut aussi être vous. Vous étiez bloqué parce que ça fait un moment que cette personne peut-être a besoin de vous. Ça peut être une amie, bon, c'est une femme quand même d'âge mûr. Alors, dans la symbolique, non, pas dans la symbolique, dans la matérialité, elle a plus de 50 ans. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui a même 45 ans. Mais c'est une femme d'expérience. C'est une femme qui a déjà traversé des choses, vous voyez, bon. Ok, et peut-être que c'est cette personne qui avait besoin de vous aussi depuis un bon moment. Et vous étiez un petit peu bloqué là-dedans, à toujours donner de votre temps. Et là, peut-être que, vous voyez, vous commencez un petit peu à vous dire, ouais, mais bon, je suis là peut-être pour ma maman, ma belle-mère, mon ami, je sais pas. Mais finalement, je suis en train de me bloquer. Est-ce que je peux pas essayer de trouver des solutions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent m'aider aussi? Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains. Alors là, j'ai la carte, comme je vous disais, du cadeau. Donc le cadeau, il a tardé à arriver. Le cadeau, là, il va vous être transmis par un moyen de télécommunication. Une discussion, une visite. Vous vous rendez quelque part, je sais pas, chez un avocat et il va vous transmettre une bonne nouvelle. Il va vous envoyer un mail. Cette personne, vous voyez, je sais pas. Vous faites des démarches pour acheter une maison. Là, ça peut être la réponse d'une banque. Vous voyez, bon, vous adaptez. Donc, c'est un cadeau. Mais ce cadeau, encore une fois, il va pas se matérialiser tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'hiver. De l'escargot. Oui, je regardais la carte de l'hiver. De l'escargot. Bon, l'escargot, les amis, on va pas se mentir. Alors, il avance. Mais lentement. Bon, voilà. J'ai le temps de répandre ma bave partout. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Donc voilà, il y a cette notion de cadeau, mais il y a encore une petite question de temps pour certains. Alors moi j'ai envie de vous dire, de toute façon ce temps pour moi il n'est pas inutile, parce que là on a vraiment une notion de je reprends. Alors le contrôle de ma vie, je refais de plus en plus de choses pour moi, je sors d'une dépendance affective. Le cadeau c'est peut-être un nouveau poste ou des nouvelles responsabilités. Vous voyez, il y a vraiment le côté responsabilité, autonomie. Donc peut-être que ça fait un moment que vous avez proposé quelque chose au niveau du boulot. Ou je sais pas, autre, association, enfin je sais pas, partenariat, tout ça, vous mettez ça à votre sauce. Puis finalement, bon, vous en attendant, vous avez quand même réussi à avancer. Mais là, ça y est, c'est bon. Ça arrive. Alors là, c'est vous, consultant. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple avec un homme, que vous soyez une femme mais un homme également, bien sûr, ça marche aussi. Là, ça peut être aussi votre conjoint, la personne avec qui vous êtes en couple. Bon. Maintenant, je vois un équilibre. Donc, ce consultant, il trouve un équilibre. Bon, comme ça reste des énergies générales, ça peut être vous aussi. Évidemment, même si vous êtes une femme.
Bien sûr, ça peut fonctionner aussi. Ça peut être aussi une femme, mais qui est aussi très très yang, hein, très masculin sacré comme énergie. Dans l'action, dans le feu, dans blablabla, je mets des trucs en place, je veux contrôler, je veux checker. Bon. Alors là, on a quelqu'un qui retrouve un équilibre. Qui retrouve un équilibre par rapport à tout ce qui a été instable. Ça peut me parler de démarches, mais pour certains, c'était pas vraiment en lien avec des démarches non plus. On retrouve une stabilité émotionnelle. On sort d'une dépendance, d'un blocage. Et ce cadeau, c'est peut-être justement la nouvelle que vous attendiez. Ou alors vous ne pouviez pas communiquer. Si c'est vous qui deviez communiquer par rapport à quelqu'un, reprendre contact, c'est pas impossible. Mais pour ça, vous deviez être dans la vérité. Et tant que vous n'étiez pas dans la vérité, c'était pas possible de dire. C'était pas possible de vous exprimer. Parce que là, on vous dit, hein, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc si c'était vous qui deviez peut-être dire quelque chose, vous aviez besoin de temps parce que vous étiez bloqué. Donc vous avez quand même avancé, mais vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai quand même la communication. Donc, on attend une réponse à quelque chose. Oui, vous allez l'obtenir. On attend justement que quelqu'un communique avec nous, avec vous, pardon. Oui, nous, peut-être. Je m'inclus, hein. C'est pas impossible que cette personne revienne. Après un certain temps, peut-être de silence. Cette personne était peut-être bloquée par rapport à des problèmes familiaux ou quoi ou qu'est-ce. Bon, je sais pas. Donc là, si vous faites des démarches, continuez de creuser sur Internet. Continuez de, voyez, même tout ce qui est appel, relance, machin, tout ça. Allez-y, ça a pris du temps. Il peut encore être question, vous voyez, je vous ai dit de toute façon pas avant mardi, mais le retour de tout ça, la finalité, alors pas la concrétisation, mais la réponse officielle, si vous relancez, vous voyez, bon, là ça peut être en fin de semaine plutôt, à partir de jeudi on va dire. Parce qu'il y a un truc qui va ralentir mercredi, je sais pas pourquoi, bon. Mais de toute façon on me dit que tout arrive, vous voyez, nous sommes pilotés quelque part. Nous sommes tous en pilotage automatique, mais pas avec, vous voyez, même si on a traversé des épreuves, là c'est plus nous qui sommes aux commandes. Hein. Bon, on est téléguidés, alors par là-haut, hein, pas par d'autres personnes qui ont un certain pouvoir. Bon, ok, alors là on me parle, vous voyez, de renaissance, c'est confirmé. Avec la carte de la renaissance, mais c'est aussi la mort. Hein. Donc, bon, vous voyez, l'épreuve, tout ça, oui. Maintenant, encore une fois, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive. Donc, on s'est délesté, vous voyez, comme le serpent qui laisse partir hein, son ancienne peau, parce qu'il a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir avancer. Donc, ses souffrances, ses machins, ses trucs, ses premières blessures et tout. Allez hop, on fait peau neuve et on avance. Donc, on est vraiment dans une nouvelle énergie, dans la communication, un renouveau. Bon, ça tarde, hein. Au début, c'est pas... Voilà, mais quand même, on sent qu'il y a une personne qui se libère de quelque chose. Bah, qui se libère aussi au niveau sentimental. Donc une vraie renaissance. Maintenant, bon, attention, hein, la renaissance, encore une fois, ça prend du temps. De toute façon, j'ai encore la carte du temps. Bon, ça met du temps. Maintenant, j'ai quand même quelqu'un qui se fait aider aussi au niveau sentimental. Si la situation, l'épreuve, enfin, la difficulté, c'était vraiment au niveau du cœur, au niveau de... Alors, familial, mais sentimental aussi. Là, il y a un coup de pouce. Il y a un coup de pouce. Donc c'est bien, on retrouve un équilibre aussi, hein. Donc bon, maintenant ça peut être aussi, j'avais plus envie de faire mes passions, tout ce que je faisais avant, j'avais plus cet entrain, j'avais plus, et là ça peut être des gens qui vous disent, bon allez vas-y, c'est bon, ça va te faire du bien, et hop, et on retrouve, vous voyez, vous adaptez vraiment, mais ça peut me parler aussi d'une aide, hein, comme ça, quelqu'un qui vous booste aussi, hein. Bon, pourquoi pas. Donc là, on a, comme on disait tout de suite, hein, vraiment un consultant, une consultante, peut-être qui se fait aider, c'est pas impossible, pour retrouver un certain équilibre, se reconnecter au niveau du cœur. C'est ce qu'on nous disait déjà dès le début. La vérité, mais la vérité du cœur, la vérité de l'âme, dans la pureté, dans ce qui est juste pour moi. Il est question peut-être de valeur, de quelque chose comme ça. Ok. Bon, cette renaissance, vous l'attendiez vraiment depuis longtemps. Alors, renaissance, c'est pas forcément je me lève un matin et je suis carrément quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est quelque chose qui se met en place. Petit, vraiment, petit peu, voyez, on fait un petit pas. On intègre, on fait un petit pas, vous voyez, alors il y en a qui font des petits pas, puis il y en a qui vont voilà, avancer, puis à un moment donné qui vont stagner. Cette stagnation, c'est un peu ce que je ressens là, bon, pour certains, ça a pu durer un certain temps, bon, et puis maintenant il y a un vrai renouveau. Donc on est dans de la communication plus vraie, plus franche. On a des bonnes nouvelles qui nous viennent, hein, peut-être par un moyen de communication, téléphone, mail, visite. Peut-être là c'est un enfant qui reprend contact avec un parent, hein, c'est pas impossible, hein, ou des grands-parents, vous adaptez. Tout ce qui était en lien avec des démarches, encore une fois, moi je vois un consultant qui était complètement bloqué.
Alors, c'est pas forcément toujours des démarches très importantes, c'est-à-dire qu'en soi le projet, bon, c'était pas un projet, même si c'était un projet de vie, genre un achat, une extension de la maison ou quoi, ok, vous voyez, je sais pas. Il n'y avait pas d'urgence en termes d'urgence de santé, vous voyez, ça a créé un déséquilibre. Mais là, en fait, vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'il y a un déblocage par rapport à tout ce qui était bloqué, hein, vous voyez, au niveau de tout ce qui était en lien avec des démarches, des papiers, même par internet, même par téléphone, hein, vraiment une notion d'entreprendre quelque chose. Et en fait, ce que je ressens, c'est que du coup, vous étiez un peu perdu, voilà, au niveau émotionnel et tout. Le fait de retrouver un équilibre, ça vous redébloque. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, d'où cette bénédiction, vous allez vraiment intégrer, comprendre. Bon, bah c'est intéressant. Ok, j'avais envie de faire très rapidement, de prendre une petite carte avec l'oracle de mission de vie. Alors, mission de vie, c'est obligatoirement en lien avec le volet professionnel, mais pas que. C'est vraiment dans les grandes lignes ce pourquoi, vous voyez, la mission de vie, c'est dans les grandes lignes, c'est le travail, l'amour, avoir des enfants ou pas. Bon, vous voyez, ça dépend de ce que vous, voilà, vous avez choisi. Mais je le dis parce que ça peut aussi vous parler si vous n'êtes plus en activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Les énergies générales de mission de vie pour tout le monde. Merci. Et ben voilà, c'était ce que j'étais en train de dire. C'est la carte de la superficialité. Alors, à première vue, il y en a qui vont se dire, ça ne me parle pas. Si ça nous parle tous et toutes, en étant complètement dans la vérité avec nous-mêmes, nous avions tous et toutes des parts de superficialité. Pourquoi? Pour certains, on vous dit, elle ne vient pas de vous, cette superficialité. Elle vient de votre entourage familial, amical, relationnel, professionnel, sentimental, j'en sais rien. Mais du coup, pour certains, ça vous a déstabilisé dans votre mission de vie. Ou vous ne l'avez pas du tout accepté, vous aviez coupé les ponts avec toutes les personnes superficielles. Ou vous vous êtes délesté de vos propres parts de superficialité. C'est quoi? Superficialité, c'est j'arrête de faire plaisir toujours aux autres parce que quand je leur fais plaisir, j'ai l'impression qu'ils m'aiment. Aujourd'hui, j'accepte de ne pas être aimé par tout le monde et d'arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde si moi, je me fais du mal à moi-même. Vous voyez, c'est ça aussi la superficialité. C'est-à-dire que pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, alors peu importe, ça peut être des personnes, vous voyez, on a tous, ce sont des petites parts toxiques à l'intérieur de nous, d'où cette notion de masque dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire pendant très longtemps, en fait j'avais toujours besoin de satisfaire les besoins des autres, parce que en fait ils me le rendaient par des compliments ou par heureusement que t'es là dans ma vie, si t'étais pas là je sais pas comment je ferais, vous voyez, ce genre de truc. Mais du coup ça vous a conditionné. Et donc là, la difficulté, c'est où vous allez être confronté, vous avez été confronté à des parts de superficialité chez quelqu'un de votre entourage. Et là, ça a été difficile pour vous, vous avez peut-être dû couper les ponts ou bloquer un peu la communication, ou alors c'était toujours la même chose, vous voyez, cette notion de lutte et tout ça, bon. Ou alors là, vous êtes en train, comme je disais tout à l'heure, de faire tomber certaines barrières, certaines protections que votre inconscient avait mis en place. Pourquoi? Parce que là, ça me parle d'une peur de rejet, de quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Donc en fait, pour ne pas me sentir rejeté, je vais toujours être là pour les autres. Un entourage familial, relationnel, peu importe. Mes enfants, vous voyez, bon, mais il y a du sacrificiel là-dedans. C'est pas de l'amour pur, de l'amour vrai, vous voyez. Donc là, on est tous et toutes déjà à titre personnel en train de se libérer de tout ce qui est un petit peu toxique, vous voyez, par rapport à des petites parts superficielles. Pourquoi? Je vais prendre un exemple très concret qui va parler à tout le monde, même si vous avez les réseaux sociaux ou pas. J'arrête de poster ma vie sur les réseaux sociaux parce que je me rends compte que d'avoir 30 j'aime ou 100 j'aime ou 2 j'aime, c'est pas ça qui définit qui je suis. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours combattu tout ça. J'ai toujours été conditionnée à ça. Et là, je me reconnecte avec ma vérité. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce que j'ai 50 j'aime ou 30 ou 2 sur mes photos, mes publications, que ça définit qui je suis. Non, ça, ce sont mes petites parts égotiques. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Bon, il y en a qui sont en train de libérer tout ça. Et d'autres, vous êtes en train de libérer une situation, une souffrance par rapport à des personnes superficielles autour de vous. Donc, où vous vous êtes positionné, où vous avez quitté,
où vous êtes en train de quitter. Parce que bon. Et du coup, en dos de deck, on a la carte du dirigeant. Vous voyez, le dirigeant, c'est justement quelqu'un qui exprime, mais dans la dureté. Dans le côté, voyez, l'adversaire, c'est comme ça. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui décide. C'est moi qui dis quand on doit se voir. C'est moi qui dis quand je t'appelle. C'est moi. Alors moi. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, le dirigeant. Alors, dans la mission de vie, si vous, justement, vous ne vous imposez pas face aux autres, vous subissez votre vie, vous subissez les choix des autres. Alors, attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je ne dis pas... Vous savez, à un moment donné, on se laisse embarquer des fois par rapport à nos peurs, nos souffrances, nos manques de positionnement, parce que j'en sais rien, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre et pour guérir tout ça, pour pouvoir avancer. La carte du dirigeant, si vous êtes dans tout ce qui est en lien avec la soumission, le sacrifice, on vous dit justement, là vous allez, voyez, vous libérer de tout ce qui était un petit peu toxique en vous, superficiel. Donc, si vous étiez toujours au service des autres, même si c'est un exemple, mais encore une fois, ça peut parler à certaines personnes parce que j'ai le cas en rendez-vous. Vous vous sacrifiez pour une maman malade, une maman qui a toujours besoin d'aide. Bien sûr que vous le faites par amour. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que pour certains ou certaines, c'est un exemple, hein, vous réadaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais même au niveau du travail, on peut remettre ça dans tous les domaines de notre vie, avec toutes les personnes que l'on rencontre. Donc, quoi, on a encore vraiment l'impression de se sacrifier. Bon, c'est ça que vous êtes en train de libérer pour vous positionner, voyez, pour vous choisir, pour reprendre le contrôle de votre vie. Et pour certains, ça va vous parler, parce que ça, c'est l'énergie centrale pour la semaine. Donc, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais on se positionne un petit peu plus, de plus en plus. Et on quitte peu à peu, alors, où on n'a plus peur de quitter. Voilà, bon bah voyez, indépendance d'organisation. Donc pour certains là, vous êtes vraiment, voyez, alors j'ai pas peur de me former, j'ai pas peur d'apprendre, mais pas forcément en faisant une formation, voyez, dans ce sens-là. C'est-à-dire j'apprends des leçons de la vie, parce que là c'est difficile, il y a une épreuve, oui, mais moi dans tout ça, voyez. Donc je reprends le contrôle de ma vie, je reprends mon indépendance, j'essaye... Alors, ou d'aller vers des personnes qui vont m'aider, ou de creuser sur Internet, de fouiner, de faire des soins, de nanana, d'aller voir des gens qui vont... Vous voyez, encore une fois, bon, ok. Bah, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. Donc on sort de tout ce qui est superficiel en soi, mais aussi autour de soi. Et pour certains, on s'impose, on prend sa place avec la carte du dirigeant. Et pour d'autres, c'est tout ce côté justement trop contrôlant, trop indépendant. Vous savez, les personnes qui prônent le plus leur indépendance, ce sont les personnes les plus dépendantes, sauf qu'elles se mentent à elles-mêmes. Et à un moment donné, bon, bah oui, c'est la vie qui vous a appris à faire les choses seules. Mais c'est pas pour autant que vous n'auriez pas, voyez, c'est parce que derrière, il y a des masques. Hein, l'inconscient, il n'a pas eu le choix, vous avez dû avancer seul, donc, bon, bah j'ai pas besoin des autres. Et puis, vous vous êtes un petit peu conditionné comme ça, voyez. Donc, c'est qu'un exemple, encore une fois. Bon, bah ça, c'est intéressant. Allez, on prend les énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs. C'est une belle semaine, hein. Franchement, que ce soit à titre personnel, familial, enfin voilà, vous remettez ça dans tous les domaines, mais c'est intéressant. Allez, les énergies sentimentales, la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, il y a une carte qui a volé, c'est la carte de l'enfermement. Voilà, bon bah c'est ce que j'allais dire. Pour moi j'ai dû me positionner parce qu'on avait quand même la nouvelle direction. Donc là au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui veut faire le choix de rencontrer une personne. Donc si vous, je parlais de deuil et tout ça tout à l'heure, mais c'est pas impossible. Vous avez vraiment eu besoin de temps pour faire le deuil d'une personne si c'est vraiment un décès. Mais ça peut être aussi, j'ai besoin de temps pour faire le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça peut être ça. Pour certains, je me renferme sur moi, je me suis isolée. Alors ça peut parler au présent pour certains si vous êtes encore dans ces énergies-là. Mais pour d'autres, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que ça, vous l'avez compris, vous l'avez intégré et vous êtes déjà en train de sortir de toute cette posture. Vous voyez ce que je disais tout de suite. Pour certains, vous vous libérez, pour d'autres, vous recevez déjà les cadeaux. Vous voyez, tout dépend où vous en êtes, évidemment.
Maintenant, il y a des nouvelles directions. Vous voyez, là, il y a un petit enfant, je pense que c'est un petit garçon. Et en fait, il y a des nouveaux choix, des nouvelles possibilités. Je veux sortir de cette posture, alors, où je me sens seule dans mon couple. Et là, c'est peut-être parce que vous êtes arrivé à la fin de cette histoire. Donc, ça peut être ça. Et du coup, le couple ne va plus du tout bien. Vous voyez, superficialité. Bon, voilà, pour plein de raisons différentes. Peut-être aussi l'argent ou la peur de je sais pas quoi. Bon, je suis restée dans cette situation. Maintenant, je peux plus me mentir. Archange Gabriel. Donc, si c'est le cas, bah là, vous allez peut-être faire le choix de vous choisir. Donc, de quitter la personne. Pour d'autres, vous sortez tout simplement. C'est pas que vous avez quitté, c'est pas que le couple va mal, c'est vous. Voyez, on a dû s'isoler, on a dû se renfermer un petit peu. Alors, pour peut-être faire un point sur sa vie, sur soi, est-ce que je suis heureuse, pas heureuse, heureux, pas heureux. Parce que vous avez vécu une situation qui n'a pas été évidente dans un autre domaine de votre vie, mais du coup, ça vous a amené à ça quand même. Hein. Donc, ok, alors maintenant, un changement de direction. Des nouvelles possibilités. Alors là, j'ai l'énergie masculine qui revient en force. Bon, bah décidément, les mecs... Alors, messieurs, j'oublie de le dire, un grand merci. Je suis pleine de gratitude, vraiment, parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui regardent mes guidances, qui prennent rendez-vous avec moi, qui font des soins, qui travaillent sur eux, vraiment, et je suis vraiment bluffée, vraiment. Parce que voilà, c'est vrai que je vois beaucoup plus de femmes, c'est beaucoup plus de femmes qui me contactent, donc vraiment merci. Voilà, je tenais juste à le dire. Donc là, on a des hommes au pouvoir, des hommes qui reprennent leur pouvoir par rapport à leur maman. Ben alors, messieurs, on s'était laissé manger par maman. M'en voulez pas, c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Bon, voilà, donc on a des hommes en force. Maintenant, on a un homme qui est quand même assez, voilà, victorieux, j'ai envie de dire. Bon, bah c'est cool. Donc, qui reprend son pouvoir, qui sort de son isoloir, de son enfermement, de sa solitude. Peut-être que les choix, ça y est, vous les aviez déjà fait depuis un moment. Vous vous étiez peut-être positionné. Alors, on a un homme qui... Alors, on va voir par rapport à la famille, mais ça peut être un homme qui choisit justement de créer sa famille, de créer des liens de famille, ou alors qui fait des nouveaux choix par rapport à la famille dans laquelle il est. Alors là, c'est plutôt un homme. Bon, on va voir ce qui ressort pour les femmes. On n'est pas là, nous. Nous, on fait rien, nous, cette semaine. On est dans l'accueil, dans notre féminin sacré. C'est les hommes qui bougent. Je plaisante. Évidemment. Bon, allez, les énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Vous voyez, je parlais d'une maman qui peut, mais c'est dans la symbolique, mais vous adaptez, mais c'est ça en fait. Je pense que là, on a quelqu'un qui est vraiment face à des... Mais ouais, c'est ça. Qui se fait aider dans des nouvelles directions, dans des nouveaux choix, des nouveaux rêves. Là, jusqu'ici, j'arrivais pas vraiment à me réaliser, à me... concrétiser, à aller vers ce qui me faisait plaisir. Là, on est vraiment face à des nouvelles projections, vous voyez. Donc moi, je pense que c'est bien. Encore une fois, la situation, elle n'a peut-être pas été évidente pour vous, pour peut-être cet homme. Alors, si vous n'avez personne dans votre vie et que vous voulez personne, ça peut me parler d'un de vos enfants, d'une relation familiale ou avec quelqu'un dans votre entourage. Relationnel, amical, bon, des connaissances, je sais pas, voilà, vous adaptez. Mais là, on a vraiment, vous voyez, cette carte-là me fait penser aussi de plus en plus à l'effet miroir. Donc, il a peut-être été question, même au sein d'un couple, ou avec un ex, ou voilà, vous adaptez, mais voyez, de se renfermer. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont positionnés. Il y en a qui s'empêchaient de réaliser ses rêves, ou on s'est renfermé et on se rend compte qu'en fait, on a des nouveaux rêves. C'est pas impossible pour certains, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc là, il a pu y avoir, vous voyez, un effet miroir. C'est-à-dire, ok, bon, bah lui ou elle, je vois que bah il fait ça, elle fait ça, et moi dans tout ça. Ah bah moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui blablatent, qui ne m'envoient pas forcément beaucoup de belles énergies. Je vous l'ai dit, avec l'adversaire, l'épreuve, ainsi de suite. Donc, c'est pas forcément que de la jalousie. Bon, pour certains, oui, il est question de triangulaire, mais pas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a peut-être trop choisi sa famille et qui s'est pas assez choisi lui-même. Ou trop choisi un entourage dans lequel il était bien ancré, bien, voyez, bon. Alors, ça peut me parler aussi d'un homme ou de vous, bon. Encore une fois, ça reste des guidances générales, donc n'hésitez pas à adapter, à modifier, ça peut vous parler de vous aussi.
c'est toutes les petites parts. Vous voyez, on avait la superficialité, des petites parts égotiques, encore une fois, à l'intérieur de vous-même. Peut-être qu'il y a eu un effet miroir et c'est venu réactiver des choses aussi à l'intérieur de vous. C'est pas impossible, hein. Bon, ok. Alors, il me manque... Bah, alors, non, pas tout ça. Peut-être encore un message. Bon, bah, 2. Femme et étranger. Ok, bon. Parole. Santé, naissance. Bon, bah, on a quelqu'un qui... C'est bon, vous voyez, j'avais l'équilibre, j'avais tout ça. Bon, alors, il y a peut-être eu des soucis de santé. J'avais quand même la carte de l'instabilité, on va pas se mentir, c'est la carte de l'hôpital. Alors, on n'a pas tous été à l'hôpital, c'est pas ça, mais on voit que peut-être que symboliquement, vous avez été affecté, votre corps physique a été affecté, des petits soucis. Alors, digestif, eu du mal à dormir, le corps fatigué, j'en sais rien. Bon, il y a un regain d'énergie. Alors, un renouveau énergétique, c'est une évidence. On avait la carte de la bénédiction, je vous l'ai dit. Hein. Là, on a quelqu'un qui s'éveille, hein, vraiment. Donc, qui comprend aussi que pour se guérir, peut-être qu'il doit parler. Parce qu'on a quand même la libération par la parole aussi. Hein. Je vous ai dit, là, on est protégé. Oui, j'ai quand même le miroir magique. L'effet miroir, c'est ce que je disais. Ok. Bon, alors... Au niveau des couples, pour moi, il y a eu un événement qui est venu réactiver quelque chose. Alors, de la jalousie, je sais pas, des médisances. Alors, est-ce que c'est au niveau de la famille, de la belle famille? C'est pas impossible, encore une fois. On a vraiment, là, cette semaine, un positionnement par rapport à des nouveaux choix, des nouveaux rêves, des nouvelles projections. Je veux quoi pour mon futur? On veut quoi? Peut-être qu'il va y avoir des désaccords, parce que la carte de la jalousie, j'ai l'homme, la jalousie, la femme. Bon, l'étranger, alors peut-être qu'il est question d'une ville étrangère, d'une personne d'origine étrangère. Donc là, il y a des choses à régler. Peut-être qu'au niveau des traditions, des cultures, ou tout simplement sans que ce soit quelqu'un d'origine étrangère, parce que une famille fait pas l'autre. Hein. Il peut y avoir des traditions familiales, voilà, et puis chez d'autres familles, ça va être d'autres traditions. Donc voilà, donc on a vraiment quelqu'un, là je vois un homme très ancré, et là en fait il est en train de sortir peu à peu, alors d'une bulle, d'un enfermement. Bon, ça c'est quand même pas très joyeux, hein. Donc dans tous les cas on a quelqu'un qui se libère, ou c'est vous qui guérissez justement le côté peut-être trop bon. Ok. Bon, il y a eu des petits conflits, des petits machins, des petits trucs, et là on est vraiment sur un positionnement. La carte de l'étranger, il y a une notion d'aller découvrir quelque chose. Vous voyez, il y a une vraie découverte. Là, on a vraiment des mains, mais qui prennent le globe, en fait, hein, dans leurs mains. Et puis, vous voyez, bon, des mains qui prennent dans leurs mains. Oui, Céline, c'est une évidence. Je sais plus le nom que ça a, là, en faute de français. Enfin bref, s'il y a une prof ou un prof en français, vous me direz comment ça s'appelle la faute que je viens de faire, là. Ça ne se dit pas. Ok, alors, on a un homme qui sort d'une emprise. Peu à peu. Maintenant, il y a peut-être eu un enfermement, il y a peut-être eu justement là une discussion. Je pense que c'est ce vers quoi on va, mais il y a eu quelqu'un qui s'est isolé, même au sein du couple. Et là, on est vraiment sur des nouvelles décisions, des nouveaux choix, des nouvelles projections. Est-ce qu'on se protège encore comme ça, avec des énergies, alors de toxicité? Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Superficialité, je ne sais pas. Mais en attendant, il faut quand même aller à l'intérieur de soi pour se libérer de tout ça. Les nouvelles directions, les nouveaux choix. Alors pour certains, c'est est-ce que c'est avec cette personne ou pas? C'est pas impossible, tout dépend encore une fois où vous en êtes. Si votre but c'est que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans la relation, même si il y a une famille, c'est-à-dire des enfants, une maison, un chien, un poisson rouge, tout ce que vous voulez, bon, on peut pas se projeter avec de la jalousie ou des choses qui vont pas, c'est pas possible. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui s'inspire aussi, hein, en regardant un petit peu ce que fait peut-être sa féminine, c'est pas impossible. Ah bah elle fait différemment, puis elle y arrive. Bon bah pourquoi moi j'y arrive pas? Il y a peut-être une notion d'aller regarder aussi. Alors vous pouvez, hein, homme, femme, vous transposer, deux hommes, deux femmes, évidemment c'est pareil. Ok, donc ça c'est pour les couples. Alors pour moi, dans tous les cas, vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir des choses qui vont être entreprises. Là, on est gouverné vraiment par l'énergie du cœur, la passion, les désirs, l'envie. Donc derrière, on met des choses en place. Maintenant, ça a pris du temps. On se libère d'une emprise. C'est un peu ce que je ressens parce que homme et jalousie, enfermement et tout ça, famille, ça peut être une emprise familiale. Hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est pas impossible. Vous adaptez. Alors, en tout cas, il y a une grande remise en question entre le concret et la matière et ce que le cœur veut. Et là, on se réaligne par rapport à ça parce qu'on s'exprime dans sa vérité. Mais ce qui est vrai avec le cœur, pas ce qui est vrai avec le mental, encore une fois. Donc ça peut me parler aussi, alors ça c'était pour les couples. Et si tout va bien, pour les couples,
c'est uniquement dans des projets que vous aviez ensemble et là il va y avoir peut-être des désaccords ou alors c'est un projet qui était bloqué et vous étiez un petit peu renfermé au niveau du couple, c'est pas impossible ou c'est quelque chose qui venait de l'extérieur et il y a eu des petites tensions mais là il y a un... Voilà, on se reprojette de nouveau dans les projets concrets, dans la vie concrète, la famille, les... voilà. Donc un mars et ça repart quoi pour les couples où tout va bien, vraiment. Mais c'est venu de toute façon réactiver quelque chose que vous avez vécu. Donc, dans tous les cas, c'est pas négatif. Et là, vous allez voir la bénédiction, le cadeau. Pourquoi? Alors maintenant, pour les célibataires. Bon, ben, on a quelqu'un qui s'était un petit peu renfermé. Alors, pour sa famille, quelqu'un qui était ou trop papa, ou trop maman, ou trop enfant, dans le sens où qui avait... des responsabilités familiales, hein, un papa et une maman qui va pas bien ou qui a besoin, ou bon, ok, vous adaptez évidemment, ou un ami, bon, vous adaptez, ou des beaux-parents, s'il y a eu un décès ou quelque chose comme ça. Alors, là on a vraiment quelqu'un qui est en train de changer de direction. Pour les célibataires, alors, une rencontre, je ne pense pas. Pour moi, on est dans toutes ces prises de conscience là, vraiment. Ok, mais comment est-ce que je vais me projeter? Est-ce que je me projette encore, bon, c'est bien d'être papa ou d'être maman ou de m'occuper de mes enfants, mes parents parce que je le fais vraiment avec amour et tout ça et c'est ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite part sacrificielle aussi de vous dire mais vous n'êtes que l'enfant de votre papa, maman ou le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants, vous n'êtes pas que ça. Donc là, il y a vraiment une nouvelle projection, on sort peu à peu de tout ça. On a des nouvelles idées, des nouvelles envies, on se reconnecte vraiment à ce que l'on veut pour son futur, comment on veut sa vie sentimentale, voilà. Et là, vous allez attirer d'autres personnes ou d'autres situations. Je pense pas vraiment que là il va y avoir des rencontres amoureuses. Pour moi, vous allez exprimer clairement, vous allez être en accord avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. S'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage mais qui ne s'est pas encore passé grand-chose ou c'est le début, là il y a un vrai positionnement sur ok, moi je veux ça pour mon futur. En tout cas, ça j'en veux plus. Je veux sortir de toute cette phase-là. Toi, tu veux quoi? Vous voyez, on est plutôt dans cette... On s'exprime, vous voyez, on fait des choix pour son futur. Donc, c'est intéressant parce que derrière, il va en découler des choses. Pour moi, il va y avoir... Alors, je pense... c'est pas forcément, vous voyez, jalousie. Il faut pas toujours s'arrêter au sens propre de la carte. Mais des désaccords, quoi. Il y en a un qui a toujours... voilà, moi, ma vie, je la veux comme ça et moi, je la veux comme ça. Bon, ou quelqu'un qui est d'une autre culture, qui a un autre regard sur la vie, vous voyez, ou qui est pas du tout papa ou maman, et vous déboulez, vous avez 5 gosses, vous voyez, bon, je plaisante. Mais du coup, wow, attends, comment je peux me projeter moi là-dedans? J'avais pas vraiment vécu ça, vu ça comme ça. Attends, je m'isole un peu, laisse-moi le temps, hein, je m'aligne, gna gna gna, merci de me guider. Bon, voilà, ça y est, on a eu les prises de conscience. Et là, on met les choses au clair. Ok, c'est intéressant, on va terminer. Alors, avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien. Et là, je l'ai fait une fois. Je ne sais plus si c'est cet oracle-là. Non, si. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Posez-vous une question. Posez dans votre tête ou à voix haute une question que vous aimeriez poser à votre ange gardien et je vais vous délivrer tout de suite. Alors, son message, bon, et c'est vraiment en fonction de, vous voyez, ces nouvelles destinations, ces nouveaux choix. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Je sais pas, ça vous appartient. Allez-y. C'est bon? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ça fait du bien les crises de guérison, hein. Ouf, on n'en sort plus légère. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, message de vos anges gardiens pour la semaine à venir. Bon, non, alors là ça fait trop. Là il y en a déjà un. Oui, alors ça je pense que c'est pour tout le monde. Qu'on soit papa, maman, enfant, tout ce que vous voulez, en couple, sans travail, au chômage, tout va bien, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un autre message? Merci, chantez qu'il y en a un autre. Ok, bon. Alors le premier très cohérent. Élève tes vibrations. On ne peut plus toujours être entouré de personnes avec qui on doit toujours se battre. Des situations, alors...
Des fois dans la matière, on sait très bien que tout prend du temps. Mais à partir du moment où on fait des nouveaux choix, on s'entoure de nouvelles personnes, on comprend ce qu'on doit guérir, on laisse partir toutes nos petites parts superficielles, nos masques qui nous amenaient à ça, les personnes superficielles autour de nous, je ne sais pas. Et bien du coup, là on vous dit, voyez, élevez vos vibrations, élevez, et c'est ça qu'on laisse partir. Donc du coup, je vous ai dit, hein, au niveau énergétique, c'est extraordinaire, il y a une magnifique nouvelle énergie. Même au niveau des couples, hein. Tiens, j'avais pas été creusée, mais il y a enfin un terrain d'entente, hein. On s'entend, bon, l'évolution, la transformation, la métamorphose, la réussite, oui, non, c'est extraordinaire. Alors, on élève tous et toutes ces vibrations. Je ne sais pas si c'était la réponse que vous attendiez, mais pour moi, c'est déjà un début de réponse. Est-ce qu'il va revenir ? Élève tes vibrations, si tu es dans l'attente, l'univers te renvoie de l'attente. Donc travaille sur toi, travaille sur tes souffrances. Tu souffres pourquoi ? Vous souffrez pourquoi ? Vous avez peur que la personne ne revienne pas ? Vous avez peur de ne plus être aimé ? Vous avez peur de toujours être trahi ? De toujours être rejeté, abandonné, comme un enfant qu'on pourrait abandonner ou un chien qu'on abandonne l'été parce qu'il est trop... ça nous encombre, vous voyez ? Quelle est vraiment au fond de vous-même la réponse que vous attendiez? On vous dit élevez vos vibrations. Là, vous êtes dans des vibrations, vous attirez quelque chose ou vous portez quelque chose en vous qui vous maintient. Voyez? Bon. Et pour certains, ça, vous l'avez déjà, donc vous êtes déjà en train d'élever. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? C'est cohérent. Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Demandez, demandez, demandez tous les jours à vos guides, pas que un. Demandez, je sais pas, à 5, 6, 7, 8 archanges, s'il faut, il y en a 12. Demandez à tous les anges, demandez à qui vous voulez. Bon, là, c'est votre ange gardien, mais n'hésitez pas à appeler plusieurs énergies en leur disant en ce moment, j'ai besoin que vous me portiez. Vous le dites clairement, vous exprimez votre vérité. J'ai vraiment besoin, je me sens perdue. Portez-moi, accompagnez-moi tous les jours. Donnez-moi la force de ceci, de vivre, je sais pas, sortir cette souffrance, me libérer de mes paris gothiques. Je ne sais pas. Mais voilà. Et le deuxième message, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc continuez de demander. Faites en sorte d'élever vos vibrations. C'est quoi? Déjà, de prendre le temps de guérir. Voyez, bon, vous devez quitter quelqu'un, vous avez été quitté par quelqu'un, ou vous venez de quitter un travail, on vous a, je sais pas, ou vous êtes, je sais pas ce que vous vivez. Mais peu importe, ça peut être aussi parce que vous êtes bien, mais vous voulez être encore mieux, hein, tout simplement. Hein. Bon, on vous dit, voyez, élevez vos vibrations, mettez de la musique qui vous fait, mais qui vous donne envie de danser, faites des choses qui vous font plaisir. Mais à condition de guérir avant, hein, parce que si vous faites que ça, là on est dans un déni aussi, vous voyez, donc attention que vous vous situez. Bon les amis, c'est une semaine de guérison, on reprend le pouvoir sur une situation, sur des émotions. C'est très très bien. Je sens quelqu'un qui s'inspire de quelqu'un d'autre, là, qui regarde peut-être de loin, mais qui s'inspire, un homme peut-être qui s'inspire d'une femme, ou une femme d'un homme, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Eh bien les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.